Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment devenir taker et maker en trading et surtout, on va comprendre ce que ça veut dire maker et taker. Ce sont des notions qui ne sont pas souvent expliquées et vous pouvez les rencontrer sur un broker crypto comme Binance. Souvent, il y a des frais de trading qui sont différents selon que vous êtes maker ou taker. Alors, voyons ce que cela signifie. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Commençons par le début. Alors, avant d'aborder ce que c'est taker et maker, commençons par le début car on va devoir comprendre ce que c'est que le carnet d'ordre. Et pour comprendre ce que c'est que le carnet d'ordre, il faut comprendre comment fonctionne la bourse. La bourse est une place où se rencontrent différents intervenants. Il y a une demande et une offre, avec des personnes qui veulent acheter ou vendre des actifs financiers. À un moment, il va y avoir une rencontre de l'offre et de la demande. Il va se faire une correspondance, un matching, qui va aboutir à une transaction. Cette transaction, elle va se traduire par un tick, un prix qui va s'afficher sur la page de votre broker. Un tick va faire changer le cours de l'actif financier. Et au fur et à mesure du temps, ça va donner les courbes qu'on voit sur les graphiques. Cette confrontation de l'offre et la demande se fait dans le carnet d'ordre, en tout cas pour les ordres qui n'ont pas trouvé de correspondance, c'est-à-dire les ordres qui n'ont pas trouvé de contrepartie, comme on dit dans le métier. Quand vous postez un ordre, soit vous trouvez immédiatement une contrepartie, soit il n'y a pas de contrepartie au moment où vous le postez, et votre ordre va se placer dans le carnet d'ordre. Tout d'abord, un petit peu de vocabulaire, le ask et le bid. Le ask, c'est le plus petit prix auquel un vendeur accepte de vendre son actif. Le bid, c'est le prix maximum qu'un acheteur est prêt à payer pour acheter le même actif. Un petit moyen mnémotechnique, si on arrange le carnet d'ordre comme ça, avec les prix croissants, le bid est en bas, le ask est en haut. Imaginez un professeur qui demande quelque chose à un élève. L'élève est assis, le professeur est debout. Il va poser la question et l'élève va répondre. Un petit mot sur ce carnet d'ordre. Quand vous postez un ordre, il doit donc rencontrer une contrepartie, c'est-à-dire quelqu'un qui veut faire une transaction avec vous. C'est-à-dire que si vous postez un ordre d'achat, il faut qu'il y ait quelqu'un qui poste un ordre de vente et qui soit d'accord pour vendre au prix auquel vous voulez acheter. Il y a trois façons de faire. Soit vous mettez un prix en dessous du bid, soit vous mettez un prix au-dessus, mais en dessous du ask, soit vous mettez un prix au-dessus du ask. Si vous mettez un prix au-dessus du ask, il va sans doute être déclenché. Si vous mettez un prix en dessous du bid, il ne sera pas déclenché. Pourquoi? Eh bien parce que le prix de cotation est forcément dans la fourchette bid-ask. D'accord? Donc si vous mettez votre prix d'achat ou de vente, ça dépend si quelqu'un va faire pareil ou pas. Et si quelqu'un fait pareil, ça dépend si les prix vont correspondre. Si vous mettez votre ordre qui ne trouve pas de contrepartie, vous allez constituer de la liquidité. Pourquoi on appelle ça de la liquidité? Eh bien, tous ces ordres qui sont en suspens, là, qui attendent une contrepartie, ils vont apporter de la liquidité. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que si quelqu'un veut acheter ou vendre un actif, eh bien, il sait quels sont les vendeurs, il sait quels sont les acheteurs. Ça apporte de la liquidité. S'il n'y avait pas d'ordre dans le carnet d'ordre, ça voudrait dire qu'il n'y a pas de liquidité. Donc quelqu'un qui met un ordre dans le carnet d'ordre apporte de la liquidité. Par contre, quelqu'un qui vient consommer une quantité dans le carnet d'ordre, là on a les quantités d'actifs disponibles et là on a les prix. Si quelqu'un vient taper dans le carnet d'ordre et faire une transaction à partir de ces ordres, il y aura moins de liquidité dans le carnet d'ordre. Il va prendre de la liquidité. Et c'est de là que viennent les termes take et make. Quelqu'un qui vient acheter par exemple 200 actions qui sont en vente ici, les 200 actions vont disparaître du carnet d'ordre. On va dire que c'est un taker. Il a pris de la liquidité, il a détruit de la liquidité. Par contre, quelqu'un qui vient mettre en ordre, qui ne trouve pas de contrepartie,
il va créer de la liquidité. On dit qu'il est maker, il crée de la liquidité. Voilà, c'est tout simple. Quand vous passez un ordre, vous êtes soit taker, soit maker. Des termes un peu exotiques, mais très simples. Je trouve que c'est intéressant à connaître. Ce qui explique aussi que certains traders de grosses institutions peuvent déplacer les prix en devenant taker, c'est-à-dire en détruisant de la liquidité. Ça détruit la liquidité dans un sens ou dans l'autre. C'est pas forcément en haut du carnet d'ordre. Et ça force les prix à monter. Et tous les gens qui veulent acheter cet actif sont obligés de hausser les enchères et de faire monter les prix. Ça fait un effet d'entraînement et les traders de grandes institutions en profitent. Ça crée ce qu'on appelle les déséquilibres de liquidité et les value gaps, des notions essentielles en smart money trading. Voilà, je pensais que ça pourrait vous intéresser de connaître ces termes-là qui sont peu connus. Et c'est toujours amusant de savoir qu'on est taker ou maker sur les marchés. Vous pourrez briller dans les dîners avec vos amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.